Salut les filles, on se retrouve aujourd'hui dans ma première vidéo. Donc je vais vous parler d'un site chinois que j'ai testé et que beaucoup de filles maintenant connaissent. C'est le site Dresslink. Alors j'ai commandé 4 articles dessus de tailles différentes pour comparer. C'est vraiment une petite commande, c'était uniquement pour tester, donc je vais vous en parler tout de suite. Ensuite, je vais vous faire un mini haul des derniers petits articles que j'ai trouvés et dont j'ai envie de vous parler. Je vous en montre que quelques-uns parce qu'en fait, dans ma prochaine vidéo, j'ai pas mal d'idées pour les prochaines vidéos. Donc, il y aura notamment un petit haul Sephora, il y aura un petit haul, pourquoi pas, vêtements, je verrai. Les soldes vont pas tarder à commencer, donc pourquoi pas vous parler un petit peu des trouvailles, des petites affaires que je vais faire, etc. J'aurai aussi un haul bijoux, puisque j'ai trouvé un site où on peut avoir une paire de boucles d'oreilles à 80 centimes, frais de port compris. Je pense que beaucoup de filles connaissent déjà le site, mais pourquoi pas le faire découvrir à celles qui ne le connaissent pas encore. Donc voilà. On va commencer tout de suite par le premier article de chez Dresslink qui m'a le plus déçu. Donc c'est une jupe patineuse qui se présente comme ceci. Voilà, alors à première vue elle est plutôt pas mal. Voilà, alors en fait ce qui va pas sur cette jupe c'est que lorsque je la porte derrière ça fait un effet très bizarre, très spécial. Elle se met un petit peu comme ça sur les côtés et puis à l'arrière les plis se mettent vraiment en arrière comme ça, donc c'est vraiment pas terrible. Alors, au début je pensais que ça venait peut-être de ma morphologie qui n'était pas adaptée à ce type de jupe. Donc du coup je l'ai fait essayer à une copine et ça fait exactement la même chose, donc je pense que c'est peut-être un défaut dans ma jupe. Ce qui ne veut pas dire que toutes les jupes sont comme ça parce qu'il me semble, je suis pas sûre à 100%, mais il me semble l'avoir déjà vu dans d'autres vidéos de youtubeuses et elle allait parfaitement, donc je sais pas. Il faudrait que je vérifie ça. Pourquoi pas, si vous l'avez testé, parlez-moi-en en commentaire. Ça m'intéresse de savoir, est-ce que toutes les jupes sont faites comme ça ou est-ce que c'est la mienne qui a un petit défaut, ça peut arriver, donc voilà. En tout cas, pour le prix, elle m'a coûté 2,78 €, donc bon, c'est pas non plus une catastrophe, hein, tant pis, j'aurais essayé, puis voilà. En tout cas, au niveau de la qualité, elle est très bonne. Je vais pas m'étaler dessus parce que vraiment c'est un article qui me plaît pas, mais à l'intérieur elle est comme ça, à l'extérieur c'est du simili-cuir. Il n'y a aucun défaut, il y a pas de fil qui dépasse ni rien. L'élastique qui est à l'arrière est comme ça. Et devant c'est comme ceci, c'est tout simple. Vraiment la qualité est bonne. Mais voilà, ça ne va pas. En plus, donc c'est une taille unique et pour moi qui suis déjà très petite, je fais 1,52 m et vous voyez, je la trouve trop courte parce qu'en fait en la commandant j'avais une idée de tenue que du coup je vais pas pouvoir réaliser avec cette jupe parce qu'en fait elle m'arrive mi-cuisse. Et je m'attendais à ce qu'elle m'arrive vraiment au niveau juste au-dessus du genou quoi. Donc voilà, tant pis pour ça. Tous les articles, je les ai reçus dans des petits plastiques comme ça, donc ils étaient tous très bien séparés. Et le colis était comme ça. Voilà. Donc c'est tout à fait correct. Je suis désolée pour le décor derrière, c'est pas terrible, mais en fait je déménage dans quelques semaines, donc du coup ça fait tout vide derrière, etc. Mais je peux pas faire trop autrement. Les prochaines vidéos seront sûrement filmées comme ça aussi en attendant que je déménage, donc voilà. Alors, en second article, je vais vous présenter un blazer rose que j'ai commandé, qui est comme ceci. Alors au niveau de la couleur, c'est pas vraiment celle à laquelle je m'attendais puisque sur le site la couleur n'était pas tout à fait comme celle-ci. Alors à la caméra elle paraît un petit peu plus pastel qu'elle ne l'est en réalité. En réalité elle est un peu plus rose bonbon, rose Barbie comme on pourrait dire. Euh, mais c'est correct quand même. Je l'ai essayé, je l'ai porté un petit peu avec un top noir comme j'ai là. C'est plutôt pas mal. Après, c'est pas quelque chose qu'on va porter tous les jours évidemment, mais ça reste correct. Donc, vous voyez, il y a un petit bouton ici qu'on peut attacher. Le col, il est plutôt bien fait. Au niveau de la taille, c'est une taille M qui correspond à un XS environ. À titre d'exemple, ici, mon blazer H&M,
c'est du XS et vous voyez je suis obligée de replier les manches. Comme je vous ai dit je suis vraiment petite donc de toute manière sur tous mes vêtements je suis obligée de replier les manches. Et celui-ci je n'ai pas besoin de le faire donc pour vous dire quand même c'est vraiment sa taille vraiment je l'ai payé 5,94 € sans les frais de port. Voilà, de toute façon pour le prix il faut pas s'attendre à quelque chose de luxueux et les blazers taillent vraiment très petit. J'ai oublié de préciser mais au niveau de la taille il m'arrive vraiment au niveau de la taille vraiment le prochain article donc c'est une chemise blanche qui est comme ça. Alors vous voyez elle est assez transparente mais elle l'est aussi devant hein. Elle l'est partout, mais avec un petit débardeur, un petit top en dessous, elle est plutôt pas mal. Je vais même dire que c'est l'article que j'ai préféré parce que c'est l'article qui ressemble le plus finalement à la description qu'il y avait sur le site. Donc on peut l'attacher comme on peut faire sur les blouses souvent avec le petit bouton qui est là, voilà. Il y a deux petites poches ici et le col est comme ça. Il n'y a pas de bouton donc on peut pas le mettre autrement que comme ça. Au début, ça me gênait un peu le fait qu'il soit mis comme ça, mais finalement, je me dis que avec un ras du cou assez imposant, ça pourrait faire pas mal. Donc, j'attends de la porter un petit peu. Avant de porter vos vêtements, lavez-les bien parce que j'entendais souvent dans les vidéos qu'il y avait une odeur très forte et effectivement, l'odeur est vraiment très désagréable. Ça sent les produits chimiques, c'est vraiment pas agréable. Bon après c'est pas non plus, ça empeste pas toute la chambre hein, donc c'est pas non plus horrible mais quand on est à côté on le sait quoi, on les sent. Donc voilà. J'ai pas précisé la taille, je l'ai prise en taille S et c'est exactement ce qu'il me fallait. Généralement pour des chemises comme ça je prends taille XS. Donc cette chemise taillait assez bien. Donc vous voyez que ce soit sur la taille, la qualité, la description, c'est l'article qui m'a vraiment le moins déçu. En dernier, une gaine. Pourquoi j'ai pris ça? Tout simplement parce que quand on va en soirée, des fois on aime bien porter des robes près du corps ou assez moulantes et on le fait pas toujours. Pourquoi? Parce qu'on a le ventre qui ressort et c'est vrai que ça fait pas très joli. Du coup je me suis dit que ça serait un petit moyen de pouvoir porter au niveau de la culotte, ça me va parfaitement. Donc je l'ai pris en taille L mais ça correspond à un 36 au niveau de la culotte. Ici au niveau de la gaine, alors j'en ai jamais porté donc du coup quand je l'ai porté la première fois parce que je l'ai essayé quand même, je me suis dit je vais jamais pouvoir tenir plus de 2 heures avec, au bout de 2 heures je vais plus savoir respirer. Ça serre énormément le ventre. Alors je sais pas si toutes les gaines font ça ou si effectivement elle est un petit peu trop petite. Je sais que effectivement c'est une gaine donc ça doit forcément serrer le ventre puisque c'est fait pour le rentrer. Mais après de là à vraiment nous tordre les boyaux etc. Je sais pas trop quoi en penser donc je vais quand même tester de la porter une matinée au moins pour voir si ça se détend un petit peu ou si finalement c'est supportable ou si vraiment c'est trop petit quoi. Je vous en dirai des nouvelles et si vous l'avez testé, dites-moi en commentaire aussi ce que vous en pensez. Alors du coup pour l'agrandir, j'essaye de la mettre sur un cintre comme ça. Je le tire à fond et j'essaye de l'agrandir. Alors je sais pas si ça va marcher hein. Mais en tout cas j'espère qu'elle va se descendre un petit peu parce que je la trouve vraiment trop serrée. Voilà, c'était mon dernier article sur lequel j'ai pas été déçue non plus au niveau de la qualité, c'est très bien aussi. Je l'ai payé 2,98 € sans les frais de port, donc vous voyez c'est vraiment pas excessif. Mon avis sur Dresslink en général, je vous dis honnêtement, je sais pas si je repasserai commande sur ce site. Je testerai d'autres sites comme celui-ci pour comparer un petit peu la qualité, pour vous en toucher 2-3 mots. Mais franchement, Dresslink, au niveau des vestes en tout cas, j'en ai vu une pour cet hiver. Je pense que je vais la tester. Mais autrement, niveau blazer, etc., je ne recommanderais pas. Je suis assez déçue de la couleur quand même. Même si elle me plaît, même si finalement elle me plaît assez. À la base, c'est pas ce que je voulais, donc voilà. Niveau de la qualité, on voit bien quand même que c'est de la qualité chinoise.
Bon, après c'est sûr, fallait pas s'attendre à quelque chose. Si ça vous tente, foncez parce que ça vaut quand même le coup. Et puis après, ça dépend des articles qu'on choisit aussi. Enfin, c'est pas toujours la même qualité, c'est pas toujours la même chose. Donc, du coup, tentez quand même. Un petit conseil pour la première fois, passer une petite commande comme je l'ai fait. Vous voyez, moi j'en ai eu pour 22,39 €, frais de port compris. Je n'aurais pas mis plus pour une première commande parce que je voulais vraiment tester, voir les tailles. Et vous voyez, j'ai bien fait parce que le blazer c'est un taille M, il est un peu juste. Enfin, il est vraiment pile poil, on va dire. La chemise c'est une taille S. La jupe c'est taille unique. La gaine c'est taille L. Alors j'ai eu de la chance que tout me corresponde. Mais voilà, c'est pas facile. Donc, dans tous les cas, mince. Pour chaque article, vous avez un tableau avec les mesures bras, buste, taille, etc. Vous pouvez vous référer à ça. Moi personnellement, je ne l'ai pas fait parce que j'avais un petit peu la flemme de mesurer tout ça, de mesurer toutes les parties de mon corps, etc. Donc j'ai fait en fonction du mannequin. Si je voyais que l'article paraissait un peu grand sur le mannequin, etc., je prenais une taille en dessous, comme pour la blouse par exemple. Enfin voilà, en tout cas faites bien attention, mais n'hésitez pas. C'est quand même malgré tout intéressant. Si vous avez testé Dresslink, n'hésitez pas à partager votre avis sur ce site en commentaire également pour que les autres puissent le voir. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'avais envie de vous faire un tout petit haul de mes dernières trouvailles par un spray démêlant rafraîchissant pour cheveux de la marque L'Oréal que j'ai trouvé chez Tati. Je sais pas s'il y en a des magasins Tati partout en France. Je l'ai payé 4 €, enfin même moins de 4 €, je sais plus exactement, mais 3,90 €, enfin je sais plus exactement. Donc ça s'applique sur cheveux humides pour les démêler et sinon en journée sur cheveux secs pour rafraîchir les cheveux, etc. Personnellement sur cheveux secs, j'essaierai pour vous dire si ça graisse les cheveux ou pas parce que généralement ces produits là j'ai pas trop confiance. C'est pas le genre de produit que je vais mettre en pleine journée comme ça. J'ai trop peur que mes cheveux graissent parce que vraiment j'ai un cheveu qui graisse très vite. J'essaierai un dimanche d'en mettre 2-3 fois dans la journée sur mes cheveux et je vous dirai si ça les graisse ou pas. En tout cas, j'ai trouvé ça plutôt valable pour le prix. C'est un 200 ml et j'adore l'odeur. Donc voilà, c'est surtout l'odeur en fait qui m'a poussée à acheter. Mon deuxième produit trouvé aussi chez Tati, donc c'est les dissolvants en petits pots comme ceci que je voulais absolument tester et en fait je voulais le prendre chez Sephora mais le pot de je sais plus combien il est, ça doit être un 90 ml donc vraiment juste un peu plus grand que ça parce que celui-là c'est un 75. Il est au prix de 8 € alors c'est un petit peu excessif. Celui-là m'a coûté 4 € donc c'est vrai que c'est pas non plus donné mais bon j'avais vraiment envie de tester pour voir ce que ça donne. À l'intérieur donc vous avez une petite mousse comme ça où vous pouvez rentrer votre doigt, vous tournez et le dissolvant le vernis pardon part aussitôt. Là j'ai pas de vernis sur mes ongles donc je peux pas vous montrer en direct mais en tout cas je l'ai essayé hier soir. C'est marqué à l'arrière du produit qu'il suffit de 3 petits tours pour que le vernis s'enlève et effectivement 3 petits tours suffisent pour que le vernis s'enlève complètement. C'était un vernis rouge donc vous savez souvent il en reste dans les coins, etc. Là j'ai vraiment pas eu ce souci, tout est parti vraiment parfaitement. En tout cas je vous le conseille vraiment si vous n'avez pas testé, c'est vraiment pratique parce que même quand on part en voyage ou des choses comme ça c'est vraiment plus rapide et plus pratique quoi. Donc voilà. Le dernier petit produit que j'ai trouvé, que j'ai racheté puisque c'est un indispensable dans ma trousse de maquillage, c'est le correcteur de chez Couvrance. Voilà. Donc vous allez voir en fait c'est un petit pinceau comme ceci. Donc on tourne ici et le produit sort au niveau du pinceau. Il est vraiment juste trop top. Déjà j'adore l'odeur et en plus il enlève vraiment, des fois j'ai des petites rougeurs sur les joues. Juste un petit coup de pinceau, j'étale un peu avec mon doigt après et vraiment j'ai plus de rougeurs. Au niveau des boutons etc c'est pareil. Et en plus je crois qu'en plus de les cacher il les assèche pardon, un petit peu donc c'est vraiment top.
Le point négatif de ce produit, c'est vraiment le prix parce je l'ai payé 11,90 €. Donc c'est vrai que c'est assez cher, mais en tout cas, il vaut le coup. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas. Euh, Ma dernière trouvaille du week-end, c'est les petites sandales comme ceci de chez Gémeaux que j'adore. Je trouve qu'elle passe vraiment avec toutes les tenues, pantalon noir, un petit jean replié jusqu'au dessus des chevilles, un petit pantalon blanc, enfin vraiment je les adore. Je les ai payés 20 € chez Gémeaux. Allez faire un tour parce qu'en ce moment il y a vraiment pas mal de trucs, il y a des petites sandales à 9,90 €. Vraiment ça vaut le coup, donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je les adore, j'en suis fan. Voilà, bon, ma vidéo s'arrête ici pour aujourd'hui. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Donc, je pense que ce sera soit ma routine, soit un visage et corps, soit un haul bijoux à moindre coût. Je sais pas encore, ça dépend quand est-ce que je reçois ma commande de bijoux. Ça devrait pas tarder, normalement, je pense la semaine prochaine. Voilà. En attendant, je vous fais plein de gros bisous, les filles.